Bonsoir à tous et bienvenue. Petite vidéo d'actualité imprévue, mais aujourd'hui, ce samedi 14 septembre, 3 personnes ont officiellement été mises en examen pour des faits d'escroquerie en bande organisée. C'est le journal L'Équipe qui nous l'apprend et cela fait référence à un match du championnat tunisien et des paris jugés, on va dire, suspects et un match truqué. Alors, cette affaire-là, ce Ben Garden Metlaoui, je vous en avais parlé il y a quelques mois. J'avais dit qu'il y avait des matchs truqués en championnat tunisien concernant Ben Garden et j'avais exposé un peu cette affaire. J'avais également écrit un article sur la BBC, ensuite enquête criminelle. Beaucoup avaient des doutes, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? La réalité, elle est là. 3 personnes sont officiellement donc mises en examen par un juge d'instruction de Nice. L'Équipe nous l'apprend aujourd'hui. Et parmi ces 3 suspects, selon l'Équipe toujours, il y aurait l'un des membres de la famille d'un des dirigeants de la Fédération tunisienne de football, notamment à la direction de l'arbitrage. Alors beaucoup de choses à dire. Premier point, c'est que enfin, il y a des preuves concrètes, il y a des poursuites judiciaires officiellement engagées pour les matchs truqués en Tunisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus un fantasme, ça existe, c'est réel. Le deuxième point, c'est que ça concerne l'un des membres de la famille, l'un des dirigeants du football tunisien, ce qui veut dire beaucoup. Le troisième point, c'est que l'une des personnes en garde à vue a justement avoué qu'elle avait été alertée, que ce match-là avait été truqué entre Ben Garden et Metlaoui. Je rappelle également, je vous l'avais dit il y a quelques mois, que ce n'est pas le coup d'essai, puisqu'en fait, il y avait déjà eu des paris très suspects en France. Quand j'entends suspect, c'est-à-dire que quelques heures avant les matchs, des dizaines et dizaines de milliers d'euros sont joués dans des points de vente, dans des bureaux de tabac donc, dans la région d'Alpes-Maritimes, notamment près de Nice. En 2018, l'Argel, donc qui contrôle cela en France, le gendarme, on va dire, des matchs truqués, enfin des paris, avait mis 2 alertes rouges avec la Française des Jeux, 2 alertes rouges concernant des matchs de Ben Garden. Je rappelle que dans cette saison 2007-2018, c'était en fin de saison que ça s'était produit, lorsque Ben Garden justement essayait de se sauver au coude à coude avec Zarzis, et qu'en fin de saison, ils vont s'imposer face à l'AS Gabès et l'Étoile du Sahel. Et ce qui va leur permettre de jouer un barrage dont tout le monde sait ce qui s'est passé en Tunisie face à Gafsa, un truc absolument scandaleux, où donc il y a eu l'arrêt du match, les joueurs de Gafsa ont refusé de jouer lors du retour, enfin bref, un sketch pas possible, et donc Ben Garden s'était sauvé, en faisant l'an passé une superbe saison d'ailleurs. Mais ça veut dire beaucoup, puisque je le rappelle, mais Ben Garden, pour ceux qui ne sont pas familiers du championnat tunisien, Ben Garden c'est le club de Wadi El Adjari. Wadi El Adjari c'est le prénom de la Fédération tunisienne de foot qui avait été président de Ben Garden pendant des années. Aujourd'hui il ne l'est plus, mais son frère, Ouaji, notre ami pharmacien, c'est lui le président d'honneur de Ben Garden. Alors quelle coïncidence, quelle curiosité dans cette fédération tunisienne complètement gangrénée, de voir que le club qui aujourd'hui est chopé pour match truqué, et qui dans le même temps a donné lieu à des très importantes sommes en France jouées, c'est-à-dire on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros avant les matchs, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers de dinars joués avant les matchs. C'est quand même assez flippant, sachant que je rappelle qu'aujourd'hui en Tunisie, donc on est en pleine élection présidentielle, que l'actuel Premier ministre s'affiche sans souci aux côtés de Wadi El Adjali, le président tout puissant de la Fédération tunisienne de football, notamment pour obtenir les voix dans les populations au sud. Et oui, Ben Garden, c'est le bastion un peu du sud de la Tunisie, et donc il y a tout ça. Rappelez-vous le pouvoir incroyable qu'a le président de la Fédération tunisienne de football, il est vrai. Mais là aujourd'hui ça pose beaucoup de questions. Et la question première est, qui est cette personne, ce membre de la famille, etc. Pour le moment le parquet ne l'a pas dit, les autorités judiciaires n'ont pas donné les noms, mais ça va nous donner beaucoup d'interrogations. Et comme je vous le dis, les matchs truqués, en effet, ça existe. Les grosses sommes d'argent avec Paris, ça existe. On est quand même dans un système... Et tout le monde est au courant, mais personne n'en parle. Alors maintenant, aujourd'hui en Tunisie, donc les élections, c'est quand même un pays magnifique, donc je suis très fier d'ailleurs de porter le maillot. Mais c'est plus de l'indignation, maintenant il faut réclamer des comptes. D'où vient cet argent? Où part cet argent? Comment les mecs peuvent truquer tous les matchs comme ça? Complicité des arbitres. Je rappelle que le match en question, ce Ben Garden Gabès, Metlaoui, excusez-moi, gagné sur un penalty, bon, t'as compris. Il était arbitré, je vais pas donner d'erreur sur le nom de l'arbitre, par Mokhtar Dabbous, qui avait été déjà suspendu en 2016 par la fédération tunisienne après une défaite de Ben Garden face au stade gabésien. C'était un match où Ben Garden a terminé à 9, le stade gabésien avait obtenu un penalty à la 101e minute. Qu'est-ce que les instances internationales attendent? La FIFA, aujourd'hui, a dû être officiellement saisie par la justice pour prendre à bras-le-corps le dossier. Et je vais terminer cette vidéo, je voulais faire assez court parce que c'est quand même très important, c'est un dossier qui me tient à cœur, ça fait des mois que j'en parle, c'est un peu la concrétisation de tout ça. Alors je suis pas tunisien à la rigueur, je fais ça gratuitement, je le rappelle, et j'avais lancé une émission, Les Dessous du football, avec un premier épisode consacré au football tunisien. Alors le deuxième, il aurait dû sortir avant, mais mon monteur, le pauvre, il est submergé de boulot, il n'a pas eu vraiment eu trop le temps. Moi j'ai écrit l'épisode, donc je vous l'annonce, parce qu'il y en a qui me disent
t'as abandonné, etc. Non, c'est juste que je dois aussi survivre et vivre. Hein. Moi, je fais pas des matchs truqués, j'ai pas un emploi fictif, etc. Donc ça arrivera bientôt, les enfants. Il a été écrit en entier, mais il faut qu'on le monte. Ça prend énormément de temps, hein, je le rappelle. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Les matchs truqués, on continue. Le Rodez la Duchère, on n'a pas oublié. Hein. J'espère qu'il y a une enquête criminelle qui a été ouverte hein, en France. Ça faut pas oublier. Il n'y a pas qu'en Tunisie les problèmes. En France, c'est de partout. Donc voilà, merci à tous du soutien. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à partager ça, c'est très important. Je rappelle qu'une mise en examen, ça ne veut pas dire forcément une condamnation finale, et que ça prend énormément de temps ces affaires-là, mais j'espère que les langues vont se délier, parce que trop c'est trop. Et vous allez le voir dans le deuxième épisode des Dessous du foot, que j'espère vous rendre bientôt, comme je vous dis, il est tout écrit. J'ai interrogé à peu près 40 ou 50 joueurs, anciens internationaux, arbitres, dirigeants de clubs, etc. Vous allez voir à quel point le système est complètement gangréné, et que la moitié du championnat tunisien est bidon et truqué. Il y a même des gens, c'est quand même exceptionnel, qui t'annoncent à l'avance nul, victoire, défaite. C'est ça aujourd'hui la réalité. Hein. Et la réalité, c'est ce monsieur Wadil Adjari, le président de la fédération, le bon docteur, comme on l'appelle, qui fait campagne avec l'actuel Premier ministre tunisien pour les élections présidentielles. Mais tout va bien dans le tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, vive la Tunisie, la vraie et son football. Mais pensez à vous, et on se dit à bientôt.